Alors, on va commencer. Comment développer sa communication digitale tout en utilisant l'IA, c'est le thème d'aujourd'hui. Donc, on va pouvoir voir tout le long de la conférence comment mettre en place, on est une entreprise, un artiste ou une entité, et on veut développer sa visibilité, sa communication digitale sur le web, les réseaux sociaux et sur d'autres supports. Donc voilà en gros le sujet, et tout en utilisant l'outil de l'IA, et on va voir tout le long de la conférence que l'IA peut apporter ou prendre. Donc on verra un peu ce qu'elle vous a proposé et l'aide qu'elle a pu vous fournir tout le long de votre étude. Alors, voilà ce qu'on va voir. Donc on aura une partie introduction. On redéfinira ce que c'est une stratégie digitale, c'est un grand mot, mais vous allez voir, c'est pas grand-chose. Quels sont les différents canaux de communication? Il y a le web, il y a les réseaux sociaux, on va voir dans les détails. Ensuite, on va un peu parler bien sûr de l'IA générative. Si par exemple vous n'êtes pas allé voir quelques conférences aujourd'hui pour un peu se remettre dans le bain. Et on va voir bien sûr les 7 étapes clés pour mettre en place toute sa stratégie digitale pour son entreprise et avoir bien sûr des retombées intéressantes. Voilà. Alors la première étape, on va voir comment définir une offre clairement, simplement, pour qu'elle soit optimisée. La deuxième, on va voir les objectifs. Troisième étape, on va voir les cibles, comment définir les cibles lorsqu'on aura notre offre, nos objectifs, qui c'est qu'on va cibler. Les objectifs définis, on va pouvoir définir la charte éditoriale, le rythme de diffusion. Ensuite, bien sûr, définir les ressources, qui va faire quoi, le budget. Et bien sûr, on devra mettre des indicateurs de performance pour un peu mesurer tout ça, parce qu'on va voir que si on ne mesure pas, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas la répercussion de nos actions. Alors je vais vous laisser vous installer, allez-y. Bienvenue, hein, bien sûr. Et après, si on a le temps, il y aura la partie questions-réponses. Alors, je vous laisse vous installer un peu. Voilà. Alors, introduction. En fait, les Français, une des dernières études en juillet 2023 prouve encore que les Français sont de plus en plus connectés en fait. 87% donc possèdent des smartphones, j'aime bien les stats un peu, ça vous permet de situer. On voit que 67% sont connectés à la fibre et au câble c'est plus 11% par rapport à l'année dernière. Donc on voit qu'il y a un effort de connexion, les Français se connectent de plus en plus au digital. Donc 60% vont consulter des articles en ligne, 20% utilisent déjà des solutions avec l'IA, sans le savoir quelquefois. 80% utilisent, alors ça c'est énorme, c'est un chiffre intéressant, 80% utilisent une messagerie instantanée, WhatsApp. Vous voyez, ce chiffre aussi a évolué, et c'est-à-dire que sur 10 personnes, 8 vont utiliser une messagerie instantanée, donc on voit que ça c'est connecté. Les objets connectés, hein, c'est les fameux objets à la maison, ou les montres, etc. 72% sont présents quotidiennement sur les réseaux sociaux et les vidéos. Donc ça veut dire que sur 10 personnes, il y en a 7 qui sont tous les jours sur les réseaux sociaux. Donc, ce qui est énorme comme résultat. 56 sont souscrits à un service vidéo, c'est Netflix ou les autres plateformes. Et 75% des sondés écoutent la radio en ligne, les contenus en ligne. Donc on voit que les Français sont de plus en plus connectés. Et c'est aujourd'hui important pour une entreprise, on va le voir, d'être présent bien sûr sur les digitales et sur tous les canaux de communication. Ça j'aime bien, je vous l'ai mis, c'est les tendances, c'est-à-dire qu'ils ont fait une interview, c'est Evan hein, qui est là, qui filme, qui a eu cette idée. C'est les tendances, ils ont interviewé tous les marketeurs, les pros du marketing, savoir qu'est-ce qui allait se passer en 2024, on est en 2024. Et voilà ce qu'ils avaient prédit un peu. Donc que les marketeurs adopteront de plus en plus et exploiteront de plus en plus l'IA, et c'est vrai, je ne vous cache pas que nous on l'utilise de plus en plus, le marketing sera axé sur l'authenticité. Donc ça c'est important, on va voir que c'est assez contradictoire avec l'IA tout le long. Ils veulent quand même aussi de l'authenticité et de la personnalisation, Vous voyez, donc la personnalisation aussi. La tendance, tout ce qui est social listening, tiens Eva, tu vas expliquer. Je sais pas ce que ça veut dire.
Donc le social listening, c'est-à-dire que c'est toutes les études sur les comportements des utilisateurs des réseaux sociaux. On est de plus en plus, il y a des outils qui permettent de connaître nos habitudes et qui permettent après de mettre des plans marketing en fonction des habitudes que l'on cible, hein, en fonction de l'audience que l'on cible. La créativité donc, attirera de plus en plus l'attention, donc on demandera de faire de la publicité plus créative pour faire la différence. Les recherches des réseaux sociaux vont augmenter, ça c'est vrai. TikTok a énormément de jeunes qui aujourd'hui font leurs recherches sur TikTok. C'est-à-dire comment faire une tarte aux pommes, je ne pense pas qu'ils tapent ça. Hein. Comment faire une tarte aux pommes. Aujourd'hui, les gens commencent à taper la recherche sur TikTok et un peu moins sur Google. Donc d'où l'importance aujourd'hui on va le voir, d'être vraiment sur la plupart des supports. Le marketing d'influence va encore prospérer, donc tous les influenceurs, ça, il y a encore des bons jours devant eux. Le commercial social va exploser. Le commercial social, c'est lorsque vous êtes sur Instagram et qu'on vous propose d'acheter une basket ou quoi que ce soit, vous avez la possibilité aujourd'hui on voit que ça explose et les chiffres, les stats le prouvent encore de plus en plus. La promotion en relation entre les clients et les communautés, donc le fait, ça c'est important, c'est une notion importante, aujourd'hui les marques créent de plus en plus de communautés, c'est de créer des communautés autour d'un projet, d'une marque, ça fait partie de leur stratégie. Et là, l'inclusion, la responsabilité sociale des entreprises prend de l'élan. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous devez le voir de plus en plus, les entreprises se vantent d'être écologie, RSE, etc. etc. Donc, et pour eux, c'est un axe de communication important. Voilà ce que pensait en 2023, il y a un an, sur les tendances qu'on allait avoir en 2024. On voit que c'est assez proche de ce qu'on peut vivre. Alors, on voit, en fait, indéniablement, le consommateur évolue maintenant dans deux mondes. Un monde réel, en fait, et un monde digital. Et ça, c'est une notion importante. Et le dirigeant qui ne prendra pas en compte ces nouveaux comportements diminuera de manière significative la compétitivité de son entreprise. Aujourd'hui, nous, on voit beaucoup d'entreprises. Et c'est vrai que on voit, vous avez compris, on a des grands comptes, des petites entreprises aussi. On est une partie TPE. Et ils vont continuer à faire de la pub dans le monde, j'allais dire le monde réel, avec leurs voitures, avec les logos sur les voitures, etc. Et vont laisser de côté cette partie digitale, malgré tout ce qu'on voit ici. Et c'est vrai que c'est important de ne pas sous-estimer cette partie-là et de communiquer dans le monde digital. Alors, qu'est-ce que c'est une stratégie digitale? Vous le voyez souvent, on en parle, c'est quand même le thème de la conférence. Alors, la définition d'une stratégie digitale est un plan d'action mené sur les différents canaux de communication digitale pour atteindre des objectifs, d'accord, qu'il s'agisse d'objectifs commerciaux, de notoriété ou autres. Donc voilà, une stratégie digitale, c'est vraiment tout le plan d'action que vous allez mettre en place pour développer. Alors, il y en a certains, c'est pour créer des communautés, chacun on va avoir ses objectifs. Alors voilà les différents canaux de communication. Le web, qui est le premier canal de communication digitale qu'on a connu, Google, etc., les marketplaces, les forums de discussion. Et on a vu l'arrivée des... Moi, je l'ai vu parce qu'on a 23 ans d'existence d'Exter. On a vu l'arrivée des réseaux sociaux avec Facebook, Instagram, tous les réseaux sociaux avec leur typologie différente, leur audience, etc. Donc, c'est pour moi les deux canaux de communication qui sont les plus importants, mais vous en avez d'autres. Le mobile, par exemple, le téléphone est un moyen aussi de communication. On va le voir. On va le voir que c'est intéressant. Les mails, vous allez voir aussi, on a tendance un peu à sous-estimer toujours cette partie de mailing, et pourtant ça marche toujours bien, aussi bien. On a vu les messageries instantanées, les jeux vidéo. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on commençait à voir, les petits jouent de plus en plus, et on commence à voir des marques qui font de la pub sur les jeux vidéo et autres supports. Alors, bien sûr, là, je vous en ai mis quelques-uns, mais c'est les principaux, mais il peut y avoir bien sûr d'autres supports de communication. Alors, je vais un peu vite.
Qu'est-ce que l'IA générative? Il y a plein de... Pour resituer le débat, il y a plein d'IA. Mais nous, souvent, on parle de l'IA générative. Donc une IA générative, c'est un système d'intelligence artificielle qui est capable de générer du texte, des images, des vidéos ou d'autres médias en réponse à une requête, un prompt. Je ne savais pas, on appelle ça un invite. Moi, aujourd'hui, le terme, c'est un prompt. Donc voilà ce que c'est une IA générative. Il y a d'autres types d'IA, d'accord? Mais celle, c'est vrai qu'on utilise aujourd'hui et qui nous intéresse pour cette conférence, c'est l'IA générative parce qu'on va pouvoir l'utiliser pour nous aider dans notre démarche de stratégie digitale. Donc voilà le classement, je vous ai mis le classement des IA les plus utilisés au monde, hein, mensuellement. Donc vous voyez que ChatGPT est devant. Je lisais un truc encore hier soir, et aujourd'hui, il y a plein de versions de ChatGPT, et elle est connue, ChatGPT, pour être une des plus puissantes aussi, et évoluer par rapport à ses concurrents. Il y a Gemini qui est Google, qui est notre IA générative, il y en a plein d'autres. Et en fonction des IA, elles vont peut-être être meilleures pour générer du texte, d'autres des vidéos, d'autres des photos, etc. On va voir tout le long. Alors, on a vu, on va voir qu'on va utiliser l'IA pour nous aider dans notre démarche de stratégie digitale. Avant d'utiliser une IA, il y a une façon d'utiliser l'IA, c'est-à-dire que moi, souvent, lorsque je parle, je suis un passionné d'IA, de marketing digital, je m'aperçois que beaucoup de gens ne savent pas bien utiliser le chat, si on va rester sur ChatGPT, mais ChatGPT ou une IA, on voit qu'ils ne savent pas écrire des prompts correctement, ils sont assez déçus du résultat qui est proposé par l'IA. Et en fait, en parlant avec eux, je m'aperçois qu'ils ne savent pas comment ça fonctionne déjà et comment il faut faire. Donc là, il y a plein de méthodes. La méthode que je vais vous présenter, c'est la méthode RCTO, hein, qui permet d'écrire des prompts efficacement. Un prompt, on est d'accord, c'est ce que vous allez écrire sur ChatGPT. On va voir un exemple. Donc c'est la méthode RCTO. Donc je vais vous l'afficher complètement. Voilà. Donc la méthode RCTO, le R ça vient de rôle. Donc on voit dans l'exemple, là je vais lire ce qui est en petit, mais dans l'exemple concret, tu as un guide touristique. Après on définit le contexte. Un groupe de visiteurs découvre Paris pour la première fois, donc ça c'est le contexte. La tâche présente 3 lieux incontournables, donc ça c'est la tâche qu'on lui demande. Et l'objectif, en insistant sur des aspects historiques intéressants et des anecdotes locales. Donc vous voyez, ça c'est un prompt, c'est un seul prompt que vous pouvez écrire. Donc on l'a mis vraiment dans un rôle, l'IA, et du coup le ton qu'elle va aborder, le ton que l'information qu'elle va me sortir sera d'autant plus précise par rapport à mon objectif. Donc voilà, ça c'est la méthode RCTO, je voulais vous en parler, je pense que c'est intéressant de toujours bien utiliser une IA, sinon mais c'est vrai que ça sort des bêtises. Et c'est normal, c'est qu'on n'a pas mis dans un mode. Donc voilà, rôle, contexte, tâche et objectif, ça vous permettra d'écrire des prompts efficacement. Donc voilà, les 7 étapes pour mettre en place la stratégie. Donc là, on rentre dans la stratégie, on a fait l'introduction, on sait ce que c'est l'IA, on sait comment ça marche, on est des pros de l'IA. Donc là, maintenant, on rentre dans notre sujet. Donc généralement, lorsqu'on veut mettre en place sa stratégie de marketing digital, on a déjà une offre, d'accord, qui est en place peut-être depuis des années, mais c'est vrai que ça vaut le coup. Moi, on conseille nous vexer à nos clients de se reposer sur leur offre pour voir si elle est bien, si elle est bien faite, si elle va correspondre aujourd'hui aux attentes du marché. Donc pour ça, on conseille, c'est l'analyse de SWOT, c'est connu pour les gens qui font du marketing, qui permet, vous voyez, par rapport à mon offre, de voir en interne les forces de mon offre, d'accord, ou de mon produit, hein, d'accord, les faiblesses de mon produit en interne, et ensuite, on a la partie externe, et de voir les opportunités et les menaces. Ça veut dire qu'en fait, en gros, moi, je vais écrire ça sur une feuille A4, et je vais mettre toute une liste de forces, toute une liste de faiblesses, toute une liste d'opportunités, de menaces, par rapport à mon offre, pour déjà me poser. Vous voyez, sur un même document, en fait, vous avez la totalité de votre offre et vous allez pouvoir justement corriger peut-être votre offre en fonction de ce résultat-là. Donc ça, c'est les détails de SWOT, hein, d'accord, d'où ça vient. Alors,
c'est là où c'est intéressant, c'est que là, ben, on va tout le long de la conférence, on va... alors ouais, bien sûr, pour un bon positionnement, c'est important que l'offre soit simple, claire, d'accord, qu'il y ait de l'attractivité, qu'il y ait de la différenciation, la singularité en fait, hein, qu'elle soit rentable, bien sûr, sortez pas des offres pas rentables, et pérenne, qui dure dans le temps. Donc ça, c'est important, ça fait partie de l'offre. Alors, dans l'exemple là, ça y est, c'est au tour de ChatGPT d'intervenir. Donc j'ai utilisé tout le long de la conférence ChatGPT, que j'utilise moi personnellement. Donc là, tout le long, on va suivre cette entreprise. Donc c'est la création d'une entreprise à Toulon qui vend du matériel et des services Apple exclusivement aux pros. Vous voyez, il ne fait pas du particulier, il va vraiment s'axer sur du pro. Alors c'est pour la démo. Et tout le long, on va voir qu'on va suivre un peu cette entreprise et on va voir ce que l'IA, en l'occurrence ChatGPT, nous propose comme solution par rapport à ma problématique. Alors voilà. Donc je vous ai pas mis le prompt, hein, parce que sinon la conférence doit durer 45 minutes, on aurait du temps. Mais je vous ai déjà mis, vous voyez, la première ligne, que ce qu'a généré, je vous ai mis textuellement, je n'ai pas corrigé, mais c'est l'intérêt, c'est de voir ce qu'une IA peut nous aider à ce moment-là. Ce que l'IA a sorti, donc vous voyez, au niveau des forces, donc on est d'accord, hein, Apple, une marque forte, c'est vrai, une expertise spécialisée, la fidélisation, le partenariat avec Apple, service après-vente, et les faiblesses, donc marché de niche. Dépendance, alors les faiblesses, dépendance à une marque unique. C'est vrai que si Apple, demain, a des soucis d'image, moi, si je vends qu'une marque, je vais un peu subir. Les coûts élevés du produit, c'est vrai que Apple, c'est assez cher. Le manque de notoriété locale, vous voyez, pense à mon entreprise. Donc ça, on est d'accord, c'est pas moi qui l'ai sorti. J'ai fait du copier-coller. C'est ChatGPT, je vous l'ai présenté, je vous le présente là. Et vous voyez, donc ça c'est la première ligne de mon analyse de SWOT, c'était pour que vous puissiez la lire. Et la deuxième ligne, d'accord? Voilà, les menaces. Donc, les croissances de la demande de produits Apple. Donc c'est vrai que c'est des opportunités, c'est de plus en plus à la mode. Développement du télétravail, partenariat avec les locaux. Vous voyez? Donc tout ça et les menaces, vous avez ici des menaces. Donc vous voyez, je vous laisse le temps de lire, mais vous voyez que c'est très proche quand même, et ça apporte quand même quelque chose dans la réflexion, ce que peut vous générer une IA en fait. Donc sur une offre, on voit que c'est pas bête. Et on va voir tout le long que moi je pense que ça apporte. Après il y a des choses à prendre, des choses à laisser, mais voilà, déjà, on voit que l'IA nous a aidé, on va dire, nous a proposé à faire une analyse de SWOT par rapport à mon offre. Et je vais prendre des idées par-ci, par-là. Je vais bien sûr rajouter des idées et je vais pouvoir sortir une offre qui soit aujourd'hui en adéquation. Alors, il vous a même fait, vous voyez, vous avez copié, il vous avait même fait une conclusion pour votre offre. Donc, vous voyez, en disant que il vous dirige dans la création de votre entreprise, et de l'offre, en l'occurrence. Alors, on a notre offre. On est toujours sur notre entreprise, on estime que ça c'est bon, que par rapport à ce que m'a sorti, j'ai pris mes décisions de bouger les prix, on est d'accord, de simplifier, de faire des packages peut-être, on a vu qu'il fallait qu'une offre soit simplifiée par rapport à mes produits. Maintenant, on va définir les objectifs. Pourquoi je mets en place ma stratégie digitale, et on est d'accord que en fonction de mes envies, de mes besoins, je vais mettre tel ou tel objectif. Donc, pareil, c'est smart, c'est des objectifs, c'est spécifique. Alors, c'est connu, c'est ça que je voulais dire, pardon. C'est une méthode aussi qui est assez connue dans le milieu du marketing, qui permet de mettre en place des objectifs, même je pense dans la gestion de projet en général. Donc, un objectif, il doit être spécifique, il doit être mesurable, bien sûr, atteignable, et réaliste. D'accord? Donc ça, c'est important lorsqu'on va se mettre des objectifs. Je prends un exemple concret. Si demain vous créez un site internet et vous mettez un objectif d'avoir 20 000 ou 26 000 visites par mois dès le premier mois de mise en ligne, ça va être difficile si vous ne faites pas de pub, si vous n'avez pas d'argent, etc. Donc vous voyez, il faut que ça soit des objectifs atteignables. Dans tout ce que vous faites d'ailleurs. Alors,
Ben, on va voir bien sûr, ben là, on va voir en fonction de mon offre, je vais pouvoir, et de mon entreprise, on va voir qu'on peut avoir différents objectifs. Augmenter la notoriété de son entité, le nombre de prospects, construire une communauté. Par exemple, les artistes, ils sont plus dans la... Et on l'a vu tout à l'heure, c'est dans les tendances de construire des communautés. Donc je peux mettre en place une stratégie digitale à côté pour construire une communauté. Développer des ventes, voilà, si j'aime bien sûr un site e-commerce, c'est mon objectif principal, c'est d'accroître le chiffre d'affaires de mon site en ligne. Et faire évoluer une image de marque. Donc vous voyez, la stratégie que je vais mettre en place, elle peut être pour atteindre différents objectifs. Alors là, pareil, j'ai fait travailler notre ami ChatGPT. Je crois que les jeunes, ils disent le chat, carrément, il a le tutoie. Toujours pour la même entreprise, et on voit ici, je lui ai demandé de, pareil, je ne vous ai pas mis le prendre, mais de définir les objectifs. Vous voyez, il a défini pour mon entreprise à Toulon qui vend du matériel Apple que aux pros, vous voyez, il m'a défini 6 objectifs en fait. Augmenter la visibilité, générer des leads, qualifier, renforcer. Mais vous voyez, j'ai pas touché, j'ai rien fait. Et je trouve que quand même c'est assez proche des objectifs qu'on pourrait avoir. À la fin de la conférence, on a fait par rapport à cette entreprise le résultat de ce que nous on ferait comme stratégie digitale, mais on voit que c'est pas bête comme idée. Il y a des idées à prendre en fait dans ce que peut générer l'IA, toujours en s'appliquant sur les prompts que vous faites. Ça peut être complètement à côté, sinon, et pas de qualité forcément si votre prompt est pas bien fait. Ça, c'est important, je vous le redis. Donc, on a notre offre qui va bien, on a nos objectifs qu'on s'est fixés. Ben maintenant, on va bien sûr s'intéresser à la cible. Pour qui c'est que je vais cibler dans mon activité pour atteindre ces objectifs-là. Donc, on peut bien sûr cibler en fonction d'une activité professionnelle, du secteur géographique, ça on le fait. Généralement, localement, on le fait. L'âge, le sexe, bien sûr, le niveau de revenu, les centres d'intérêt. Donc, il y a toujours le etc. Une cible, ben, c'est important de bien la définir pour ne pas perdre de temps à s'acharner sur des personnes qui ne seraient pas intéressées par l'offre que vous avez mis en place. Vous dormez pas au moins, parce qu'après manger, il y en a qui dorment. Alain vérifie que les gens ne dorment pas. Alors, eh ben, j'ai demandé à notre ami le chat pareil pour notre entreprise, de définir les cibles qu'il verrait pour mon activité. Et là, voilà ce que m'a sorti notre ami. Donc on voit qu'il a fait ça, c'est lui qui a fait, tiens, il a mis des cibles principales, des cibles secondaires et tertiaires, si tu veux. Et il a mis les types d'entreprises qui pourraient être intéressées par mon offre. Et vous voyez, par exemple, agence de création de communication, c'est vrai qu'on utilise des Mac généralement, et c'est pas bête comme idée. Bon, après le reste, voilà, vous allez voir tout à l'heure le résultat. Mais vous voyez, ça porte, je trouve, quand même, encore une fois, j'ai pas d'action dans OpenAI, mais ça apporte des idées, je trouve, pour des gens qui se poseraient les bonnes questions. Alors, on a notre offre, nos objectifs, et on sait pour qui qui c'est qu'on va cibler. Et bien là maintenant, on va voir les différents canaux de communication, voir si derrière, je vais utiliser tel ou tel, bien sûr, canal de communication. Pardon. Donc le web, alors pareil, c'est des stats qui sont mis à jour de janvier 2024. La principale raison pour aller sur Internet, c'est pour trouver de l'information. Donc implicitement, ça veut dire aller sur des moteurs de recherche, d'accord? Donc on voit qu'il y a quand même 70% des 69,1, je crois, je vois plus bien. Il y a des gens qui vont quand même sur Internet pour aller, 7 personnes sur 10 vont sur Internet pour trouver une information. D'accord? Et on voit ici les classements des sites les plus utilisés. Moi j'aime bien de temps en temps remettre à jour. Et bien, on voit bien sûr que c'est Google, avec
227 milliards de visiteurs par mois, je crois que je vois plus, mais je crois que c'est par mois. Et on voit ici Facebook, on est à 74 milliards. Vous voyez un peu le gap qu'il y a entre Facebook, qui est le premier réseau social, on va voir, et ouais, il y a d'autres trucs marrants dedans, hein, vous avez vu. Il y a d'autres sites, j'en parle pas, mais vous voyez, il y a des classements. Je vous laisse apprécier le classement. Ce que je peux vous dire, c'est que je suis allé voir, il y a des sites que je connaissais pas tous, hein. Mais il y a des sites d'animés, de mangas qui sont là. En fait, on voit que les petits sont des mangas, la génération, ils sont en train d'y aller. Mais il n'y a pas que des trucs de manga dans la liste, on est d'accord. D'accord. Mais ce qu'il fallait retenir sur cette liste, c'est qu'on voit quand même que Google, il y a 227, et Facebook est le premier réseau social, et il y a 75. On a encore quand même des gens qui vont... Google a encore... Enfin, les moteurs de recherche, s'ils évoluent, ont de quoi faire. Alors, comment exister sur ce canal, le web, on va dire bien sûr, c'est d'abord les moteurs de recherche. Alors, comment être visible sur les moteurs de recherche? Déjà, s'occuper de son référencement, d'avoir un site internet. Et là, il y a Dexter qui est là, et les autres agences digitales. Ensuite, s'occuper du référencement naturel. D'accord? Vous pouvez mettre en place des campagnes de publicité sur les moteurs de recherche, ce qu'on appelle les Google Ads, ou Bing Ads, hein, si vous allez faire de la pub sur Bing, on va essayer. Et vous avez d'autres façons, ce qu'on appelle le remarketing aussi. Alors, je ne sais pas si Raphaël est là, mais j'ai un client, il m'a dit le remarketing, il me demandait si c'était chinois. Je dis non, c'est pas chinois. C'est cette notion-là, mais j'aime bien en parler du remarketing. C'est le fait de, vous savez, quand vous êtes allé voir un site internet, ou quelque chose, vous le retrouvez en fait, ou sur les réseaux sociaux, sur les sites, vous avez l'impression qu'on vous suit. C'est ça le remarketing, en fait, le remarketing. Et j'aime bien ce système de pub, même si ça agace les cibles, mais c'est intéressant, ça marche bien. Alors, là, c'était les moteurs de recherche, mais dans le web, vous avez les marketplaces. Amazon, qui est aujourd'hui important. Par exemple, se loger dans l'immobilier, c'est si vous êtes une agence immobilière, que votre stratégie digitale est de mettre en avant les biens immobiliers de vos clients pour les vendre, et avoir de l'argent, il faut que vous mettiez vos biens sur Se Loger, sur Bien Ici. Pour information, pour être présent sur Se Loger, vous n'avez pas de notion, mais on a beaucoup d'agences, c'est des types, je crois que des fois ils payent 700 € par mois pour mettre une trentaine de biens à la vente. Et c'est pour essayer de vendre vos biens. Donc ce qui est cher, Amazon, ils prennent un pourcentage. Aujourd'hui, une boutique en ligne, on les conseille d'être sur Amazon pour avoir une visibilité. Les comparateurs, Google Shopping, bien sûr, Google Shopping pendant les sortes. Et c'est important d'être présent. Comment être présent sur Google Shopping? Mais pareil, il faut payer pour être présent, pour mettre ses produits sur Google Shopping. Donc, je regarde le temps. Ça va, je stresse. On va voir maintenant les réseaux sociaux. D'accord? Donc voilà la principale raison pour aller sur les réseaux sociaux. 55,9, soit 50, on va dire 56%, c'est pour être en contact avec des amis. On voit que c'est pas la même utilité. Et pour passer le temps aussi, hein. 46%. J'ai vu que l'OMS a sorti j'ai un fils de 13 ans et demi, il collait comme ça avec son téléphone. Et l'OMS commence à vraiment s'inquiéter avec les jeunes sur les réseaux sociaux, mais de plus en plus. Bon, c'est vrai qu'on en parle tout le temps, mais là, ils ont l'air de s'inquiéter, moi aussi d'ailleurs pour le petit Léo. Alors, les réseaux sociaux, voilà les classements des réseaux sociaux. Et là, pareil, chaque année, dans Facebook, c'est pas nul, les gens vont encore sur Facebook. Souvent, quand on voit les gens, ils nous disent non, mais ça marche plus, Facebook, c'est Insta maintenant. Sachant que c'est la même boîte. Hein. Donc, on voit que Facebook, aujourd'hui, est le plus utilisé hein, en France. Hein, c'est les stats de janvier. 72% aujourd'hui sont présents sur Facebook. Je vais enlever les WhatsApp, tout ce qui est messagerie, si on va rester dans les réseaux sociaux, même si c'est proche. Vous voyez, Instagram, aujourd'hui, c'est 60%. Et vous voyez, Twitter, X, c'est 30%. Ça, j'aime bien le souligner à chaque fois. C'est-à-dire que les journalistes, on a l'impression qu'il n'y a que Twitter quand on les écoute. Et en fait, il n'y a que 30% des Français qui sont dessus. Hein. Donc c'est très journaliste et
En fait, vous voyez, et TikTok, bien sûr, un TikTok prend chaque année, moi je le vois évoluer, prend de l'importance, mais c'est 40%. Après, on a compris, hein, bien sûr, on va le voir, c'est en fonction, chaque réseau social a son audience, elle est différente, et justement, en fonction de ce qu'on cible, on va travailler sur tel ou tel réseau social. Alors, comment être visible? Parce que c'est vraiment le terme visible sur j'ai mon entreprise, comment être visible sur les réseaux sociaux? Eh bien, nous, bien sûr, en faisant de l'animation de votre page, d'être présent. Si vous ne le faites pas, ça ne sert à rien même de payer de la pub, parce que ça sert à rien. C'est-à-dire qu'il faut vraiment animer, être présent. Dans les algorithmes aujourd'hui des réseaux sociaux, ils arrivent à voir si vous animez, si vous venez pas. Vous êtes fliqué en fait. Et en fonction de ça, le post que vous allez mettre, il va être mis en avant plus ou moins en fonction de votre activité. Si vous partagez dans des groupes, voilà, la notion de story. Aujourd'hui, les stories sont très vues, hein, on le voit de plus en plus. Les stories, les réels aussi, les petites vidéos, ça a pris de. C'est TikTok qui a lancé ça. Et d'ailleurs, on a vu Instagram de suite sortir essayer de contrer. Je ne sais pas si vous avez suivi le truc, pour contrer la montée de TikTok avec ces petites vidéos. Donc, aujourd'hui, bien sûr, et un rythme, c'est une fois par semaine, un X/S, ça veut dire une fois par semaine. Donc, on vous conseille de mettre un post une fois par semaine, et peut-être que ChatGPT peut vous aider, ou Gemini peut vous aider à atteindre ce rythme-là. Vous pouvez aussi mettre en place des campagnes de publicité aussi. Vous pouvez vous payer des campagnes de publicité. C'est là que vous allez définir et ressortir votre cible que vous avez écrit sur un papier pour venir mettre une audience et venir cibler précisément le lieu géographique. Et là, c'est important, nous on a beaucoup de clients, quand on les récupère, ils perdent beaucoup d'argent parce qu'ils ne ciblent pas assez précisément le lieu géographique, les centres d'intérêt, donc ils perdent de l'argent parce qu'ils n'ont pas bien défini leur cible en fait. Les campagnes remarketing, bien sûr, sur les réseaux sociaux, on le voit, hein, on va voir une montre, on va sur Facebook voir le chat écrasé du jour, et on revoit la montre en même temps que le chat. Pas sur le chat, en même temps. Donc voilà comment être présent, et bien sûr, tout ce qui est pub, il faut payer. Alors, le mobile, c'est important le mobile. Donc, moi j'aime bien cette stat, vous voyez, 115,7% de cellulaires. C'est-à-dire qu'on est au-delà de. Ben oui, il y a des gens qui ont de plus en plus de téléphones, le travail et le perso. Donc c'est pour ça qu'on voit qu'il y a une différence. Mais en fait, cette stat, elle veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus sur leur mobile. Et on a l'habitude, nous on le voit même pour les sites web, lorsqu'on fait un site web, on regarde d'abord comment il va être sur le mobile. Avant, c'était un peu l'inverse. Maintenant, on regarde le mobile et on regarde après le PC. Parce qu'aujourd'hui, les gens passent leur vie sur leur téléphone pour aller voir des entreprises, découvrir, etc. Donc, il faut que ça soit bien présenté et utilisable. Alors, comment faire sur le mobile? Vous avez bien sûr la pub sur les applications. Si je prends un exemple, Waze, vous savez, qui c'est qui a Waze là, qui utilise Waze lorsque vous circulez? Voilà. Qui c'est qui s'est arrêté voir une pizzeria lorsque vous avez vu la pub? Moi, une fois. La pizza n'était pas super. Mais en tout cas, Waze fait de la pub, propose aujourd'hui aux restaurateurs, au lieu de faire de la pub, de mettre en avant. Et souvent, il vous dit surtout ne pas l'utiliser en voiture. Ça vous stresse un peu d'ailleurs. Donc, c'est ça les pubs que vous pouvez voir sur les mobiles. C'est un bon exemple. Les pubs que vous voyez sur Waze pour les restaurants, les choses, ça vous permet après d'y accéder, d'aller directement au restaurant. Une autre façon, le SMS marketing. Si je prends l'exemple de Norauto, Norauto, ils font des SMS de notification lorsque votre voiture est prête, et ils vont changer vos pneus, vous recevez le petit SMS pour vous indiquer que la voiture est prête, c'est génial, mais 3 mois après, vous recevez un autre SMS vous disant qu'ils font 16% sur les essuie-glaces. D'accord? Donc l'un, et ça vous choque, je ne sais pas si vous avez remarqué, ça vous énerve un peu moins que si vous avez envoyé que le premier SMS. Donc, vous voyez, c'est une notion, aujourd'hui, c'est un support, un canal de communication, le mobile,
que les boîtes utilisent de plus en plus. Et toujours, ils l'utilisent avec la partie notification et ils vous envoient après la partie pub. C'est plus fin que vous n'auriez que des promos pour vous faire venir et vous vendre des choses. Donc voilà le mobile. Le mail. Alors le mail, pareil, c'était un des premiers vecteurs, vous savez, de promotion, de communication, les emailing. Tout mettre les stats. Aujourd'hui, vous voyez les emailing B2C. Alors B2C, c'est le terme, c'est facile. B2C, c'est les gens, c'est les entreprises qui vendent aux particuliers. B2B, ils vendent qu'aux professionnels. Dans l'exemple qu'on a pris, notre entreprise, elle fait du B2B, elle vend que aux professionnels. Voilà, B2C, B2B. Donc, on voit ici des stats que je suis allé prendre sur le web. Ici, on voit que les emailing B2C, le taux d'ouverture est de 49,1% le lundi et le samedi. C'est énorme, le taux d'ouverture. J'ai pas fini, hein. C'est énorme le taux d'ouverture. Donc 70% des Français consultent leur boîte principale plusieurs fois par jour. Ça aussi. C'est-à-dire que vous voyez que les gens sont quand même sur leur messagerie, ils vont aller voir plusieurs fois par jour leur messagerie. Les emails personnalisés, là, vous voyez, on revient un peu aux tendances, on demande de la personnalisation. Les emails types, ça ne marche plus, ils ne sont pas bêtes, les gens ils voient que vous avez envoyé le même email à 10 000 personnes. Mais les emails personnalisés ont un taux de conversion 25 fois supérieur à des emails génériques. D'accord ? Et 48% des consommateurs européens en Europe ont effectué un achat directement à partir d'un email reçu. C'est énorme cette stat. Moi, je vois souvent les boutiques en ligne, lorsqu'elles envoient des emails dans leur base, elles font, dans la journée, elles ont un pic de vente. Donc ça reflète bien cette stat-là. Donc vous voyez l'importance de toujours ce vecteur-là. Alors pareil, vous pouvez avoir des emails de notification pour vous dire que la voiture est prête, mais là, vous risquez de passer à côté, ils ont le SMS maintenant, et des emails de marketing, de publicité. Donc bien sûr, on a vu les principaux, il y a d'autres canaux de communication digitale, les messages instantanés, on voit de temps en temps maintenant les pubs sur WhatsApp, de plus en plus maintenant. Donc les jeux vidéo, j'aime bien cette partie-là parce qu'on voit les pubs. Donc il y a encore une fois, d'autres canaux de communication. Alors, donc j'ai demandé à ChatGPT, moi c'est bon, je connais les canaux de communication, j'ai demandé par rapport à toujours la même entreprise de me choisir mes canaux de communication. Et voilà ce qui m'a craché. Ah, j'avais dit que je voulais. C'est-à-dire que c'est vraiment, donc, par rapport aux cibles qu'il avait définies, vous voyez, cible principale, secondaire et tertiaire, et bien il m'a sorti tous les réseaux sociaux qu'il verrait en fonction de mes cibles. C'est parfait. Donc, vous voyez, petites et moyennes entreprises, lui il me conseille d'être sur LinkedIn. C'est vrai qu'aujourd'hui, faire du B2B, il vaut mieux être sur LinkedIn, on est d'accord. Même si vous avez vu les stats de LinkedIn, hein, c'est 25%. J'utilisais, mais bon, c'est le côté pro. Google Ads, il me propose de faire des campagnes de Google Ads. Et il me propose de faire des emailing pour les petites. Et vous voyez, par cible, je ne vais pas tous les lire, il m'a défini tous les canaux que je pourrais utiliser. Et c'est pas bête, comme vous pouvez le voir. Alors, c'est bon, j'ai mes canaux, je me suis fait aider de ChatGPT. Maintenant, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir, c'est du boulot hein, de mettre tout ça en place, je vais devoir définir une charte éditoriale et un rythme de diffusion. Ça, je vois beaucoup de clients aussi qui n'ont pas écrit, en fait, ils font faire ça à quelqu'un dans l'entreprise, et des fois, il me dit, oh, regarde ce qu'elle a mis, c'est nul. Enfin, je dis, oui, mais tu l'as écrit, la charte éditoriale? Je dis, non, il faut que tu écrives, forcément. Si tu dis pas ce que tu attends, si elle ne prend pas en compte ta cible, le canal, parce qu'en fonction du canal de communication, on ne communique pas de la même manière, d'accord? Sur TikTok, on ne communique pas de la même manière que sur Facebook. Il y a d'autres habitudes et un autre public. Donc là, bien sûr, on vous conseille de définir, ça peut être un post, on va dire, sur Facebook, hein, si vous voulez,
Voilà, c'est un exemple où il y a un titre, des pictos, bien sûr, tous les hashtags. Aujourd'hui, les hashtags, n'oubliez pas d'utiliser les hashtags. Hein, de plus en plus, les gens vont taper un hashtag pour voir. En gros, un hashtag, c'est un sujet c'est un sujet. Et s'ils veulent voir tous les posts qu'il y a eu concernant ce sujet, ils vont cliquer, ils vont faire des recherches par hashtag. Donc, pensez aux hashtags, à les mettre intelligemment aussi. Alors, donc, vous voyez, ce qui est important, c'est qu'en fonction, bien sûr, je vous l'ai dit, en fonction du canal de communication, des canaux de communication que vous allez choisir, vous n'allez pas communiquer de la même manière en fonction des cibles, en fonction, bien sûr, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, le sujet, la thématique, le ton, hein, le ton peut être différent. Si on parle à des jeunes sur TikTok, on ne va pas avoir le même ton sur LinkedIn, d'accord? Il y a moins de chats écrasés sur LinkedIn. Il n'y en a pas. Le format. On a vu que les formats sur TikTok, c'est plus vidéo. D'accord? D'ailleurs, on a vu, hein, vous avez vu sur TikTok, ils ont évolué, ils se sont dit, bon, ils galèrent quand même avec les vidéos. Vous pouvez de plus en plus transformer vos photos en vidéo. TikTok propose des outils pour quand même que vous veniez jouer avec. Donc, bien sûr, d'utiliser l'IA Canva, donc ça vous permet de mettre en place une charte éditoriale. La qualité graphique, les pictos, ça c'est important. Lorsque vous communiquez, il faut que ça soit en corrélation avec votre communication actuelle. Si votre logo est rouge, vous prenez en compte le fait que ça soit rouge et il faut que tout soit cohérent. Donc pareil, vous devez écrire ça avant de mettre en place justement après un planning et un rythme de diffusion par canal. Donc ça, vous pouvez l'écrire, je vous conseille même de le faire, de l'écrire et de le définir. Ça ne veut pas dire que c'est à vie, hein, mais au moins ça donne à votre community manager qui va s'occuper de votre site internet, de Facebook, d'avoir une feuille de route très claire et qui pour atteindre les objectifs que vous êtes fixés à l'aide de ChatGPT. Et au moins, vous ne perdez pas de temps et puis au moins, vous contrôlez l'image de votre entreprise. Alors, j'ai demandé parce qu'on est à la fin, j'ai demandé à ChatGPT de me définir justement ma charte éditoriale pour ma même entreprise. Et vous voyez, il m'a sorti ça, c'est-à-dire que il m'a sorti par cible. Donc là, j'ai mis que la principale, hein, pour pas tout. Il m'avait fait la même chose pour mes cibles principales, secondaires et tertiaires. Donc là, j'ai pris qu'une et j'ai fait un que pour les petites et moyennes entreprises. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y en avait un paquet. Hein. J'ai pris que ça, déjà pas mal. Mais il est très d'ailleurs, ChatGPT est très loquace. Il vous donne énormément d'informations. C'est à vous justement de trier. Donc voilà ce qu'il m'a proposé et il a été fort parce qu'il m'a ressorti mes canaux qu'il m'avait définis, LinkedIn, Google Ads, emailing, marketing, on reconnaît, le contenu, d'accord, la stratégie, la charte éditoriale et le rythme de diffusion. Il a tout défini, il m'a tout écrit. Tout. En fait, nous, on n'a plus de boulot. Ça ne sert plus à rien. Si, à faire des conférences gratuitement pour vous donner après. Oh, nous, on est passionnés, s'il vous plaît. Même si ça se passe. Hein. Alors. Je lui ai demandé à la fin de sortir un post sur Facebook pour mettre en avant ma fameuse entreprise. Et voilà ce qui m'a sorti en une minute, même pas en 30 secondes. J'ai dit sors-moi, je ne me rappelle plus le prompt que j'avais fait. Mais par contre, c'était toujours dans le suivi de conversation de ChatGPT. Ça permet il s'était mis en mode spécialisé. On l'a fait la méthode RCTO, en mode spécialisé marketing. Et il m'a sorti ça. Et franchement, je trouve que c'est bien. Après, vous pouvez me dire, le picto de la pomme, c'est pas celui de. C'est vrai qu'il a sorti même la pomme à droite, je sais pas si vous voyez. C'est pas vraiment, elle n'est pas croquée comme Apple, mais il pourra pas. Donc vous voyez quand même que c'est énorme. Je lui ai même demandé, parce que j'avais pas l'image, de me sortir l'image pour faire mon post Facebook. Et là, il m'a généré une image, toujours pour la même entreprise. Voilà l'image qu'il m'a générée. Avec Toulon, il m'a sorti même un t-shirt avec l'Apple derrière. Il a inventé des trucs, quoi. Donc voilà mon entreprise virtuelle. Voilà mon entreprise virtuelle et qu'il a pu me sortir. C'est la fin, hein, ça. Eh ouais.
Et je suis à la fin, alors j'accélère, après il faut redéfinir, pour finir, il faut que je suis toujours dans ma stratégie, on a 2 minutes. On doit définir bien sûr les ressources, c'est bien, tout ça, on sait quoi faire, mais qu'est-ce que je vais pouvoir, combien ça va coûter, qui va faire quoi, etc. Donc tout ça, bien sûr, ça va être un sujet, vous allez devoir le prendre en compte et définir vos ressources internes, externes, le budget que vous allez pouvoir allouer à votre stratégie. J'accélère exprès. Et ça, c'est important. À la fin, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir mis tout ça en place, mais il faut mettre ce qu'on appelle des indicateurs de performance. C'est-à-dire qu'il faut mesurer le nombre de visites qu'a votre site internet, le nombre de visites qu'a votre page Facebook, vos posts. Il faut que vous fassiez des points annuels au moins ou mensuels, de voir l'évolution pour voir tout ce que vous avez mis en place. Est-ce que votre visibilité a augmenté ou pas? Et ça, c'est très important. Donc vous avez la partie site web, réseaux sociaux, donc c'est le nombre d'interactions, et la partie conversion aussi, mais c'est important à la fin, bien sûr, de mesurer vraiment si tout ce que vous avez mis en place a eu des effets bénéfiques sur votre visibilité et toute votre stratégie. Voilà, et là c'était le résultat, je vais vite, c'était le résultat, voilà pour l'entreprise, donc c'est plus le logo de ChatGPT, c'est l'externe, tout le logo, voilà ce que moi j'aurais mis en place. Vous voyez les cibles, nous quand on cible quand même plus les personnes, donc des patrons d'entreprise. Voilà, je vous mets le résultat parce qu'on est pris par le temps. Mais quand même, voilà. Voilà ce que moi, vous voyez les objectifs, je me suis mis que 2 objectifs sur 6 mois. ChatGPT, il avait 10 sur 12 mois. Et voilà le résultat. Donc voilà ce que peut vous apporter l'IA lorsque vous mettez en place votre stratégie digitale. Et comme vous avez pu le voir, je pense que moi souvent je dis que l'IA vous apporte 60%, 70% d'idées. Il vous reste quand même 30% à fournir pour après affiner ce que vous a proposé l'IA. Et je vous remercie de votre attention. Voilà, merci. Alors, Alexandra, alors, pour nos réseaux sociaux, on fait une photo, je fais une photo, un selfie avec vous, mais vous levez les bras, faites des fous un peu. Attendez, hein. Attendez. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Allez, levez les bras, levez les bras. Merci. Merci encore, merci.